Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et il est l'heure de retrouver Eric Seban et son Chronodax. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Eric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Également, vous avez mis en place le réseau Strafic, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Eric Seban, rien n'a fondamentalement changé, peu de volume, une direction pas totalement claire, une visibilité quasi absente. Résultat, comment est-ce qu'on peut s'amuser sur le DAX ? Alors s'amuser en bourse, c'est pas une super idée, surtout en ce moment. On peut travailler peut-être des scénarios à base d'options entre 24 800 et 25 300, puisque c'est la zone d'évolution depuis la mi-juin maintenant, à peu près en latéral par rapport à ces deux bornes. Sachant que le DAX évolue dans une zone qui est beaucoup plus large, entre 24 000 et 25 300, ça c'est depuis le début du mois d'avril. C'est ce que j'ai mis en gros plan sur le graphique, en principe, c'est ce que vous voyez. Et on voit bien que l'évolution, enfin quand on regarde dans le détail, on voit bien que l'évolution du DAX est devenue très particulière, puisque si on regarde les bougies, vous voyez des tout petits corps, des longues mèches, à peu près un tiers des bougies de cette période sont des bougies donc d'hésitation, ce qu'on n'avait pas avant. Et on voit également, quand on regarde dans le détail, que toute journée qui suit une journée d'hésitation, donc une journée qui a pu être directionnelle, une journée seulement, directionnelle, est immédiatement corrigée dans le sens inverse, à peu près la journée d'après. Donc il y a absolument aucune direction possible, et la seule façon de travailler sur le DAX aujourd'hui, c'est de travailler donc une poursuite de l'hésitation directionnelle, donc de jouer la latéralisation. La question est plus de savoir entre quelles bornes travailler, puisqu'on voit une large zone entre 24 et 25 300, une plus petite zone depuis 15 jours, presque 3 semaines, entre 24 800 et 25 300, laquelle on choisit. C'est pas facile, d'autant que on n'est jamais à l'abri de nouvelles qui pourraient faire décaler le DAX. Alors non pas une reprise à la hausse, parce qu'on voit très très bien donc l'effet des résistances que vous voyez en marron sur le graphique, qui elles donc dès qu'on est venu les chercher, je vous ai dit ça va être difficile à passer. On voit bien qu'à chaque fois qu'on y retourne, on repart en arrière, parce qu'effectivement elles sont difficiles à passer. Elles pourraient être dépassées temporairement, mais sans conviction forte, sans envisager un relais haussier. Et en tout cas pour l'instant, elles n'y arrivent même pas. Donc on voit bien qu'à la hausse on est capé avec ces résistances-là, mais qu'on peut très bien, entre 24 et 25 300, ça fait une zone de jeu relativement large, se balader facilement, parce que justement, le graphique nous montre que l'on peut aller entre ces deux bornes sans aucun problème, à la faveur d'une annonce, à la faveur de spéculation, à la faveur d'un manque de densité qui est à peu près omniprésent. Vous voyez, les volumes ils sont misérables, on est toujours en dessous de 25 000 depuis une semaine, c'était déjà le cas la semaine d'avant. Alors, on a des gérants de long terme qui sont toujours absents, ça c'est clair. La protection des portefeuilles, elle est toujours là. Je vous disais, ça ressemble à un DAX qui est un peu en léthargie depuis une semaine. Là, on voit bien que c'est encore le cas. On se demande la question est plus de savoir qu'est-ce qui va faire sortir le DAX de cette léthargie, parce que on a l'impression que le DAX a vraiment été désaffecté depuis la mise en place des nouveaux tarifs douaniers l'année dernière, en avril. Les volumes se sont effondrés et sont restés très très bas depuis. Et avec une incartade à 19 000 et un retour à 23 000 immédiat ou quasiment immédiat après l'annonce des tarifs douaniers, on n'a jamais décollé de cette zone en fait. On est vraiment entre 23 et 25. Donc il n'y a pas de direction depuis bientôt presque 2 ans, on va y aller. Et il n'y a pas de carburant parce qu'il n'y a pas d'acteurs. Et on pourrait se dire, bah oui, il y a la guerre en Iran, on voit bien qu'on a fait on a baissé, on a réintégré tout de suite la zone d'évolution de tout le deuxième semestre de l'année dernière. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de direction. Même une annonce forte comme la guerre en Iran, qui en d'autres temps aurait fait dévisser les marchés très très fort, s'est réintégré très vite. Voilà, la baisse est gommée très vite, et puis on reprend cette évolution latérale sans aucun intérêt directionnel, avec un manque d'idées qui s'accroît, parce qu'évidemment, avec les incertitudes qui se rajoutent, on peut difficilement établir des scénarios.
avec un marché américain qui est surpricé comme jamais, c'est très difficile de savoir où allouer ses capitaux. Et les gérants, pour l'instant, attendent parce qu'ils peuvent se permettre d'attendre. Hein. Ils sont protégés contre une baisse, on le voit bien. Les protections sont renouvelées, les ratios put-call sont maintenus, on est à peu près à 1,8, hein, donc ça veut dire presque 2 puts, options de baisse achetées contre une option de hausse achetée également. Donc c'est-à-dire qu'on a plus de protection de baisse achetée, donc ça couvre les portefeuilles. Les gérants attendent. On est à plus de 2,70, donc on est toujours en territoire positif sur l'année 2026, et on peut se permettre d'attendre pour le moment, on n'est pas contraint d'agir. Tant que les gérants de long terme ne sont pas contraints d'agir, le marché ne va pas bouger autrement que par des intérêts spéculatifs avec des portes de saloon, comme c'est toujours le cas, et c'est ce qu'on voit dans le graphique. On voit des grandes mèches, on voit des mouvements directionnels intraday qui sont immédiatement repris dans l'autre sens. Et tout ça est rendu possible parce qu'il y a peu d'acteurs, comme je vous le dis tout le temps, c'est manque de densité, manque de contrepartie, et donc par conséquent, avec peu de volume, vous faites décaler le marché. Et ça risque de durer comme ça un bon moment encore, parce que je ne vois pas quels sont les éléments qui pourraient faire que ce contexte va changer. Ok, très clair. Bah écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Effectivement, la géopolitique qui n'a plus l'impact qu'elle a eu effectivement il fut un temps. Maintenant, c'est peut-être du côté de la politique monétaire américaine qu'il va falloir se tourner pour voir dans quelle mesure, Kevin Warsh serait enclin ou non à relever les taux directeurs de la Banque centrale américaine. Et surtout, il faudra voir s'il le fait, quel est l'impact sur les bilans des entreprises, notamment les entreprises du secteur de la tech, qui pourraient en pâtir lourdement, puisque pour certains observateurs, économistes, analystes, nous sommes à l'orée, voire déjà dans ce que l'on peut qualifier de bulle technologique, qui ne ferait que s'aggraver si la Réserve fédérale américaine augmente ses taux. Oui, ça fait un moment qu'on en parle et puis ça se renforce. Certainement qu'une bonne partie des capitaux européens sont partis sur les États-Unis pour aller chercher de la perf. Si jamais ça dévisse un petit peu là-bas, ça va revenir, probablement. Maintenant, bon, ça c'est des visions assez... J'inclus évidemment en premier, tout en haut de ma liste, ma vision. Je la trouve simpliste, mais en même temps, l'argent se déplace. Donc, il se déplace vers là où il y a de la rentabilité. Pour l'instant, il y en a plus vers les États-Unis qu'ici. Quand on va s'apercevoir en effet qu'il y a probablement une bulle, ou en tout cas que l'engouement sur l'IA pose des problèmes de long terme, ce que commencent à dire la plupart des intervenants, il était tout à fait prévisible et prévu d'ailleurs. Hein. C'est juste que le problème, c'est que vous avez en fait intrinsèquement dans tout le business de la gestion de portefeuille des marchés d'actifs cotés, vous avez un narratif qui ne changera pas. C'est-à-dire personne ne vous dira c'est trop cher, personne ne vous dira c'est le moment de sortir, personne ne vous dira ça. Parce que sinon, tous les acteurs qui se prennent partie à ce business, les gérants éventuellement, et essentiellement les ETF, tout ça, ils perdent les clients, donc ils perdent du business. Donc tout le monde regarde ailleurs. Même si on voit qu'il y a des mauvaises nouvelles, c'est comme ça a toujours été comme ça, c'est dans la nature humaine. On regarde ailleurs, on préfère se focaliser sur des bonnes nouvelles, imaginer que ça va continuer. C'est pour ça que le problème, c'est quand ça va se retourner, ça va être violent, très probablement très violent. Bon, exactement. Et écoutez, on va suivre tout cela avec attention. L'idée est maintenant de savoir est-ce que ça va se faire pendant l'été ou à la rentrée. En gros, c'est la question. On en parlera en septembre. Attendons septembre et partons tranquillement en vacances. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, trader, formateur et coach, également leader du réseau Strafi, réseau de traders indépendants franchisés, et avec nous tous les jeudis pour nous expliquer comment est-ce qu'on peut s'amuser, peut-être pas effectivement, mais en tout cas travailler l'indice phare allemand. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin, et je vous dis à la semaine prochaine.